Boker Tov, dans Parashat Kitavo, dans le chapitre 28, versets 7 à 10, Kadosh Baruch Hu nous dit, très intéressant, il nous dit, tes ennemis viendront vers toi pour faire la guerre avec toi, avec une seule route. Mais quand tu vas les attaquer, toi, au retour, ils vont être dispersés en 7 endroits. C'est pas pour rien, nous avons dans cette guerre 7 pays qui se sont mis contre Israël et on les a attaqués différemment un de l'autre. Beshiva derachim yanu solefanecha. 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre très très fort. C'est le chiffre dont Dieu a créé le monde. 7. 7 jours de la semaine. Et Shabbat, c'est 7. Et nous, on parle qu'ils seront déstabilisés dans le 7. Ça veut dire une déstabilisation totale dans tout ce qu'ils feront. Akadosh Baruch Hu donnera, même dans la guerre, Akadosh Baruch Hu nous dit que même dans la guerre, quand on sera dans le moment de guerre, Yetzav Adonai Itra et Aberacha Ba'asamecha Uchol Mishlach Yadecha. Et on voit, c'est fou. Am Israël, même dans la guerre du 7 octobre, regardez combien des pays nous mettent des embargos et ne veulent pas nous produire. Et Baruch Hashem, il n'y a rien qui manque. Les marchés sont pleins. Au début de la guerre, on a eu une petite rupture, mais Baruch Hashem, tout va bien. Tout est plein, les supermarchés sont pleins. C'est pas évident. Un pays de guerre, vous savez combien de produits de base il manque dans un pays qui est en guerre avec 7 autres pays. Un pays que les bateaux ne peuvent pas arriver au port, etc. Et puis la Torah, elle continue dans le verset 10 du chapitre 28. Veraou kol amei haaretz ki shem Adonai nikra alecha veyareu mimeka. Tous les peuples de la terre verront que le nom d'Hachem est posé sur toi. Veyareu mimeka, ils vont te craindre. Nous, on cherche. On est un tout petit pays, on cherche des moyens pour dire à nos amis que nous sommes forts, mais en même temps, pour pointer du doigt à nos ennemis et leur dire, vous n'allez pas pouvoir contre nous. C'est sûr que les hommes politiques qui gèrent l'État veulent se fournir des armes, veulent améliorer les méthodes de guerre par la recherche, par les inventions. On essaye d'obtenir un surplus sur tous nos ennemis. Si on a le même niveau qu'eux, c'est très dangereux parce que dans le nombre, ils sont plus importants que nous. Donc nous sommes toujours obligés d'être les plus forts. Nous sommes entourés par 300 millions d'ennemis. Pour résister dans cette jungle, eux, ils seront prêts, si on leur dit qu'il faut sacrifier 1% des 300 millions, ça veut dire 3 millions pour finir une fois pour toujours le problème de l'État d'Israël, ils sont prêts à sacrifier 1%. Pour nous, si on a perdu, on a tout perdu. C'est notre vie. Donc, on est obligé d'être les plus forts. La vraie question que le leader de l'État d'Israël doit penser, c'est comment il assure le Netzach Israël, l'éternité pour son peuple. Ça, c'est la vraie question de celui qui est là, qui est le chef de l'État juif. Il doit assurer, faire tout pour assurer l'existence du peuple d'Israël, pas dans un an, dans 30 ans, dans 40 ans. Il est obligé de mettre dans sa stratégie l'existence de l'État d'Israël. S'il joue un mauvais jeu politique, où il va collaborer avec des gens qui ne doivent pas collaborer, ben il mettra fin à l'État d'Israël. Ce qui s'est passé malheureusement dans les années d'exil. Quand Israël a signé des contrats avec Rome à l'époque, ben elle a amené sa fin. Les leaders n'étaient pas intelligents. Pour gagner des points de pouvoir,
ils étaient prêts de signer des contrats avec les Romains, leur donner des bases militaires en Israël, ce qui a tué Israël, qui leur a enlevé leur indépendance. Et doucement, doucement, les Romains ont tout mangé jusqu'au moment où ils ont détruit le temple et ils nous ont exilés en dehors de notre terre. C'est-à-dire que les hommes politiques les plus importants qui sont arrivés à devenir des leaders d'État et les chefs, il y a une seule pensée qui doit être plus forte que tout, c'est comment j'assure l'existence d'Israël. Évidemment, on va essayer de rendre notre armée plus efficace, plus forte. On est obligé, dans des moments où il y a tellement de technologies qui se vendent dans le monde, et dès que tu as de l'argent, tu peux obtenir des machines de destruction incroyables. C'est dangereux, puisque même si les autres n'ont pas d'intelligence, ils peuvent acheter l'intelligence aujourd'hui. Ça s'achète. Alors, que faire? Que faire? Quand on voit des pays, problèmes géopolitiques, des pays qui n'avaient pas grande importance, qui deviennent de plus en plus importants, qui font des drones, qui font des machines de guerre incroyables, et qui ont un succès fou. Vous regardez la Turquie, par exemple. Exemple simple, un pays qui, a 15 ans, il n'était pas fort, vraiment. Maintenant, il a la plus grande partie armée dans la mer et les drones, etc. Et c'est une inquiétude quand ce pays il a des propos anti-israéliens, antisémites. Tu te poses des vraies questions. Ben, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, il y a une solution. Vera'u kol amea haaretz, ki shem Adonai nikra alecha, v'yare'u mimeka. Kadosh Baruch Hu nous dit, ki shem Adonai nikra alecha. Quand les peuples qui sont autour de nous, il faut savoir, ce pas des peuples qui ignorent la présence d'Hachem, ce sont des peuples monothéistes. Les grands peuples qui nous en veulent, qui veulent nous faire du mal, ces nations sont des nations croyantes. Les Iraniens sont croyants. L'Europe, sa grande majorité, est croyante, peu importe, c'est des monothéistes, croient en Dieu. Ils ont besoin de voir d'une manière simple et claire que Akadosh Baruch Hu est avec nous. C'est la seule chose qui peut les faire craindre. La preuve, Israël a attaqué en Iran 2 fois. Est-ce que c'est une certitude? 3 fois et plus, ouais. Qui ne vont pas nous attaquer? Non, on a pensé ça jusqu'à la guerre, mais on a vu. Ils ont envoyé des missiles. Le Yémen, regarde, on les a attaqués hier. Est-ce ils vont finir? Non. Cette nuit, ils ont envoyé. Donc, quand on pourra avoir une victoire écrasante, ça veut dire sûr, quand ils comprendront à 100% que Hachem est avec nous et pas avec eux, c'est là où ils auront peur. La vraie guerre, elle va se terminer en utilisant la chose la plus forte. Aujourd'hui, une bombe atomique, ce n'est pas la chose la plus forte qu'il y a. Non. Israël a essayé de se cacher, d'être couvé par un soutien américain, par exemple. Qu'on a vu qu'avant les élections où Trump montait, c'était pas si évident. Biden avec son équipe, au début, ils ont soutenu. Le 7 octobre, ils n'étaient pas là 3 jours. Après, ils se sont prononcés pour nous. Et quelques jours après, ils nous ont demandé d'arrêter. Trump, non plus. Il n'a pas laissé Israël attaquer l'Iran le dernier jour. Israël devait massacrer là-bas. Il devait faire son plus grand coup, c'était le dernier jour, les 12, pour achever. Il n'a pas laissé. Parce qu'il a décidé qu'il doit avoir un cessez-le-feu. Dans nos alliances politiques, on doit savoir elle est où notre force. C'est-à-dire, chaque nation, elle a une histoire. Quelle est notre histoire? Est-ce que notre histoire, c'est une histoire de simples colons qui viennent s'introduire
dans la jungle du Proche-Orient. Et pour pouvoir rester ici, on a des alliances avec des pays qui sont loin à 8 000 kilomètres. Et on fait des alliances où ils nous fournissent de l'arme et nous, on leur donne. Le problème, c'est que Israël, aujourd'hui, dans le monde chrétien et dans le monde arabe, elle apparaît comme un pays moderne, démocrate, qui a un allié très fort, qui est les États-Unis. Les États-Unis sont en train de perdre aujourd'hui dans tous les fronts. Aujourd'hui, la montée de la Chine, c'est plus un secret de polichinelle, c'est une évidence. La Chine est en train de gagner les Américains sur tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Maintenant, on a besoin maintenant de s'allier à la Chine pour être sûr d'être protégé. Si dans 20 ans, la plus grande force du monde, c'est la Chine, elle n'est pas avec nous, comment on est protégé? Si demain l'Amérique n'a plus de force, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit arrêtez de chercher de gros alliés, arrêtez de chercher des pays qui vous défendent. Verraou, Kolamer, Kishem Adonai, Nikra, la plus grande évidence. Le moment où ils vont arrêter de nous attaquer, c'est le moment où ils seront convaincus que Hachem est que avec nous et pas avec nous. Ils ne pourront pas y aller contre leur religion et ce qu'ils ont transmis à tout leur peuple. Israël doit expliquer au monde que nous sommes là, pas tout simplement parce que nous sommes des colons et parce que nous sommes venus et parce que nous avons une histoire particulière. Parce que Hachem nous a donné cette terre. Ce pays doit parler au nom d'Hachem. Ce pays doit être le pays d'Hachem. C'est la seule force morale du Ham Israël qui est justifiée à 100% et qui montre au monde entier. On est là parce que Hachem nous a donné ce pays. Et quand on parlera au nom d'Hachem, verra où qu'on la met arrête. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit Yekimcha Adonai lo le'am kadosh ka'ashan nishba lach. Hachem fera de toi un peuple unifié à lui, c'est à lui. Qui tishmor et mitzvot Adonai Elohecha. Quand tu vas garder les mitzvot d'Hachem. Vous savez, quand il y a eu le contrat de Camp David avec les Égyptiens, Sadat et Begin étaient assis. Et Sadat a dit, moi je veux que dans le Camp David, vous allez rentrer dans les négociations avec les Palestiniens. Malheureusement, ça a été signé. Et Begin a dit, mais cette terre est à nous. Qu'est-ce que tu racontes? Et Sadat lui a dit, mais où c'est écrit que c'est bon? Begin a demandé, il dit, voilà, dans la Bible, tiens une Bible en anglais, voilà, tu peux lire. Sadat a feuilleté dans le livre, c'était pas un idiot. Et il a ouvert Parashat Yitro, et il a dit, il est écrit, il me semble, dans les 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat les Kadsho. Vous faites le Shabbat dans votre pays? Quand il s'agit d'Israël et l'État vous, ça c'est écrit dans la Bible. Mais quand il s'agit de toutes les autres choses, tant que ce pays ne parlera pas au nom d'Hachem uniquement, on aura des problèmes. Il faut le savoir. Hachem nous a donné une Géoula. Il nous a préparé. D'ailleurs, même les nations ont reconnu qu'il fallait une maison pour le Ham Israël. Selon quoi ils ont reconnu que cette terre était à nous? Selon la Bible. Mais quand nous, on n'accorde pas de l'importance, quand dans les écoles en Israël, on annule aujourd'hui les études de la Bible, qu'est-ce qu'on veut? Comment on veut que les nations comprennent que l'argument qui est là qu'on se bat sur notre terre, qu'on se bat pour Hachem, pour eux, on colonialise. Parce que nous, on s'est éloigné. Si nous, on ne parle pas, si aujourd'hui, pour nous, nos preuves, c'est quoi? C'est vous êtes venus attaquer des civils. Et on ne parle pas, vous êtes venus prendre la terre des enfants de Moshe, d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Dans notre discours, on se détache de notre terre, on se détache de nos valeurs. Akadosh Baruch Hu nous dit la seule chose qui peut nous garder, c'est quand tu utiliseras le nom d'Hachem, et bien Hachem verra où que la mer et Hachem montrera. Hachem montre déjà aujourd'hui. Il montre des miracles. Mais il faut que ce soit des miracles encore plus flagrants.
Il faut que ce soit des miracles appropriés uniquement au Ham Israël. Hachem montre, Hachem nous garde. Pour la promesse de nos parents, il nous garde. Oui. Mais ce qui va se passer à l'époque du Mashiach, c'est que les miracles seront tellement flagrants qu'ils seront uniquement pour le Ham Israël et pour personne d'autre, que le monde entier va reconnaître Israël. À nous de faire le premier pas. À nous de montrer cet attachement spirituel qu'on a vers Hachem. Et Hachem montrera à tout le monde comment il est à nous, comment il est pour nous. Bon courage.